et bonjour à tous. Nous allons essayer, dans le cadre de cette vidéo, de procéder à une simulation du Seder, incluant les temps forts, les chants que vous connaissez et qui sont chantés par la communauté, mais que nous allons chanter chacun à la maison. Nous allons également regarder quelques textes importants avec les commentaires que nous aurons le temps de dire. Alors, on commence par les 15 étapes du Seder que nous chantons avec l'air suivant. Kadesh uchatz kapat yacha, magid ortzam motzi matzah, marok oreh shulchan oreh tzafun bareh, alel mirtzah, marok oreh shulchan oreh tzafun bareh, alel mirtzah. Eh bien, nous y sommes. Nous commençons donc, après avoir énoncé les 15 étapes du Seder, par le Kiddush. Alors, on va donc évidemment remplir donc, notre verre. Le verre doit être rempli pour la première coupe et nous allons réciter. Nous allons donc commencer le Kiddush. Eli moad Adonai mikra kodesh asher tikreu otam bemoadam sabrim anan. Baruch ata Adonai Elokeinu melech haolam borei peri hagefen. Baruch ata Adonai Elokeinu melech haolam asher בחר בנו מכל העם ורוממנו מכל לשון וקידשנו במצוותיו ותיתן לנו אדוני אלוקינו באהבה מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, את יום חג המצות הזה, ואת יום טוב מקרא קודש הזה, זמן חירותנו באהבה מקרא קודש, זכר ליציאת מצרים, כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, ומועדי קודשך באהבה וברצון, בשמחה ובששון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני, מקדש ישראל והזמנים. ברוך אתה אדוני, אלוקינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן. Nous allons prendre maintenant donc une branche de céleri que l'on va tremper dans l'eau salée, puis nous récitons la bénédiction suivante. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei peri ha'adama. Et donc nous mangeons le céleri sans nous accouder. Une fois que nous avons mangé le céleri, nous allons prendre maintenant l'une des 3 matzot, puisque nous avons 3 matzot à la table du Seder. Je prends donc la matzah du milieu. Vous avez ici donc les 3 matzot. Je prends celle du milieu. Et nous allons, cette opération consiste à couper la matzah en 2. Voilà, j'ai donc pris une partie plus grande qui sera cachée et qui sera réservée ensuite pendant le repas à titre d'afikoman, c'est-à-dire c'est ce qui constituera notre dessert. La matzah, donc la grande partie, est réservée, alors que la petite partie va rester entre les 2 matzot. Donc nous nous retrouvons avec 2 matzot entières et la matzah du milieu. Nous pouvons maintenant continuer notre Seder. Nous allons donc soulever le plateau avec les matzot et puis nous allons dire ce qui suit. Halach man yadi yachlu avatana be'arad mitzrayim kol dichfil yete veyechol kol ditzrich yete veyifsach השתה לשנה הבאה בעבדי ישראל, השתה
achavde leshana haba be'avade Israël benechorin. Alors nous venons de dire, c'est évidemment ce passage important qui va introduire notre seder qui commence donc à présenter la matzah comme étant le pain de misère. Ce qui va être important, c'est qu'au cours du repas, eh bien, ce pain va cesser d'être un pain de misère pour devenir progressivement un pain de liberté. Ce qui nous fait dire la chose suivante, ce qui compte, ce n'est pas tant le pain que nous mangeons, mais c'est la manière que nous avons de le considérer. Nous pouvons donc avoir le même pain et le considérer soit comme un pain d'oppression et de servitude, ce qui est le cas pour nous au début du repas, mais à la fin de notre seder, nous ressentirons une véritable sensation de liberté qui nous permettra de considérer ce pain et cette matzah comme un pain de liberté. Je précise aussi que beaucoup de communautés ont l'habitude à ce moment-là de soulever le plateau au-dessus des têtes des convives. Alors nous avons la coutume des Marocains qui chantent Bivilou Yatsanu Mimitzraim, ou des Tunisiens qui chantent Et Mol Ainu Avadim Ayom Benechorim Ayom Kaleshana Haba Be'arad Israël Benechorim. Ce sont des moments extraordinaires de réunion familiale et de bonne humeur. C'est donc important à ce moment-là de pouvoir évidemment célébrer cette partie du Seder dans la joie et l'allégresse. Nous allons maintenant continuer. On va donc enlever le plateau de la table, on va le déplacer et puis nous allons donc remplir, la seconde coupe doit être remplie et nous allons pouvoir donc commencer à chanter maintenant le Manishkana. Sur la table, on découvre les matzot et nous commençons à entonner Avadim Aïnou. Nous étions esclaves en Égypte. L'air traditionnel qui est populaire, c'est le suivant. Avadim Aïnou, Aïnou, Avadim Bechorim, Benechorim, Avadim Aïnou, Avadim Benechorim, Avadim Aïnou, Avadim Benechorim, Benechorim, Avadim Benechorim, Benechorim. L'un des passages également très importants du soir du Seder, c'est celui des 4 fils, les 4 enfants. Je voudrais vous en citer un petit commentaire que nous avons souvent rapporté lors de nos magnifiques soirées communautaires à la synagogue. Alors nous avons l'enfant qui est un sage, le chacham, qui s'interroge
sur les différentes catégories de commandements. L'enfant qui est un impie, le rachat, l'enfant qui est simple et l'enfant qui ne sait pas poser de questions. Alors le grand rabbin Sachs disait que ces 4 catégories d'enfants correspondent à l'évolution naturelle d'un être humain qui au début n'est pas capable de poser de questions, qui n'est pas capable de s'interroger et qui ensuite devenu enfant va commencer à s'étonner de ce qu'il voit. Il est un peu comme cet enfant qui est le simple, le tam. Puis vient l'âge de l'adolescence, qui peut parfois durer longtemps. Le temps où l'on cherche à remettre en question les certitudes de ses parents ou de son entourage. L'enfant ou l'adolescent parfois s'élève avec violence et indignation contre ce qu'on l'a forcé parfois à admettre. Et donc il essaye de remettre en cause ses enseignements pour arriver enfin à l'âge de la raison, du chacham, de celui qui est d'accord d'intégrer ce qu'on lui a transmis, de s'approprier les enseignements de ses parents pour peut-être les exprimer à sa façon, avec son propre vécu. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est une intégration qui nous est demandée dans cette capacité, non pas de s'opposer à la tradition, mais de l'intégrer, qu'elle devienne partie de soi. Et alors, peut-être, nous aurons la chance d'arriver à cette dimension du chacham, de celui qui est capable de faire preuve d'intelligence pour intégrer ce qu'il connaît et pour établir des subtiles classifications. Nous venons donc de commencer le récit de la sortie d'Égypte. Et nous allons remonter non seulement à l'origine de cet esclavage égyptien, mais également au tout début de l'histoire de la famille d'Abraham, dans cette aventure qu'Abraham, notre ancêtre, aura initié le fameux Lech Lecha à la rencontre du Créateur et donc du monothéisme. Nous poursuivons donc cette aventure ensemble en parlant de ce pacte conclu entre Dieu et Abraham, et puis nous arrivons à ce passage tellement important qui est Vehi She'amda. Nous parlons de cette providence qui nous a toujours assuré sa protection, le fait que Dieu ait toujours protégé notre peuple pendant toutes les pérégrinations de l'exil. Nous allons donc couvrir les matzot pour ce passage. Et puis, nous levons la coupe de vin et nous disons Vehi She'amda, Lavotenu velanu. Vehi She'amda, Lavotenu velanu. Shelo echad bilvad, Amad alenu lechalotenu. Ela shebechol dor vador, Amdim alenu lechalotenu. Ve'hakadosh baruch hu matzilenu miyadam. Ce qui veut dire, c'est cette providence qui nous a toujours protégés, nous et nos ancêtres, car malheureusement, durant notre histoire, lors des différentes générations, de nombreux ennemis se sont dressés pour porter atteinte à notre peuple et Dieu nous en a et nous en protège toujours. Vehi she'amda lavotenu, Vehi she'amda lavotenu velanu, Shelo echad bilvad, Amad alenu lechalotenu, Amad alenu lechalotenu, Ve'hakadosh baruch hu matzilenu, miyadam. Ve'hakadosh baruch hu matzilenu, miyadam. Des 10 plaies. C'est donc un passage important puisque ces plaies vont précisément permettre ce changement de mentalité non seulement au cœur de la société hébraïque de l'époque, mais également, c'était le but, au sein de la société égyptienne pour que celle-ci puisse commencer
à réaliser l'existence et à concevoir l'existence du maître du monde, qui est derrière tous les phénomènes de la nature. Nous allons donc arriver à la première mention du sang, du feu et des colonnes de fumée, après le passage qui nous dit « Oube Moftim ». Et donc nous avons pour coutume de verser un peu de vin et un peu d'eau, lorsque nous disons d'abord « Dam », « Vaesh », « Vetim Rotashan », le sang, le feu et les colonnes de fumée. Puis nous arrivons au passage d'Avaracher, où nous allons énumérer les Esser Makot, les 10 plaies, chez Via Kadosh Baruch Hu Mitzrim, Bemitzraim, Velouen. Voici donc les 10 plaies que le Saint béni soit-il infligea aux Égyptiens en Égypte. Dam, Sephardea, Kinim, Arov, Dever, Shechim, Barad, Arbe, Rocher, Makat Bechorot. Rabbi Houda rajoutait pour sa part un système pour se souvenir de l'existence de ces 10 plaies. Rabbi Houda, Ayanotem Bem Simanim, Detzar, Adash, Beachav. Ce sont donc les 10 plaies. Nous arrivons maintenant au passage d'Ayenu qui consiste à dire de combien de bonté sommes-nous redevables à l'omniprésent. Nous allons énumérer les innombrables prodiges et bienfaits dont notre peuple a bénéficié depuis la sortie d'Égypte jusqu'à son entrée en terre d'Israël avec la construction du temple de Jérusalem. Alors nous commençons Kamamalot Tovot Amakom Alenu. אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים, לא עשה בהם שפטים, דיינו, די דיינו, די דיינו, די דיינו, 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 עוד די דיינו, די דיינו, די דיינו, דיינו, אילו עשה בהם שפטים, לא עשה באלוהיהם, ולא עשה באלוהיהם, דיינו, די דיינו, די דיינו, די דיינו, 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 די דיינו, די דיינו, די דיינו, דיינו, דיינו. Alors nous arrivons maintenant à ce fameux passage dans lequel Rabban Gamiel nous enjoint de dire les 3 éléments fondamentaux pour cette soirée. Pessah, Rabban Gamiel Ayaomer, Kol Shelomar Shloshat Varim Elo Bapessah, Lo Yatsa Yedechovato. Il disait que celui qui ne mentionne pas ces 3 choses le soir de Pessah, c'est-à-dire qui ne comprend pas la raison profonde de chacun de ces éléments, ne remplit pas son devoir. Et donc il y a Pessah, Matzah ou Maror. Le Pessah, la matzah et le maror. Nous allons donc regarder, pour commencer, n'est-ce pas sans le déplacer, mais nous regardons l'os qui constitue donc le rappel de la sortie d'Égypte, cet os qui est donc le 0A. Eh bien, nous allons le regarder, nous allons dire le texte qui le concerne. Pessah, ce sacrifice de Pessah que nos pères mangeaient pendant la période d'existence du temple. Pourquoi le mangeons-nous? Eh bien, c'est parce que Dieu passa par-dessus les maisons de nos pères en Égypte, et ainsi qu'il est dit, vous direz que c'est le sacrifice de Pessah en l'honneur de l'Éternel qui passa par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, et en frappant les Égyptiens, il épargna nos demeures, le peuple s'inclina et se prosterna. Voici donc cette raison pour laquelle nous devons évoquer le sacrifice pascal. Nous passons ensuite à la matzah. Nous prenons en main la matzah, et nous disons matzah azu shianu ochlim. Cette matzah, pourquoi la mangeons-nous? Et nous allons dire que l'événement historique qui va amener la communauté d'Israël à manger ce soir de la matzah, c'est le fait que le pain n'a pas eu le temps de lever. Lorsque nous avons été expulsés d'Égypte, il n'avait pas pu attendre et il n'avait fait aucune provision et le pain n'a donc pas eu le temps de lever. Vous avez remarqué que ce pain, désigné au début de notre seder comme étant le pain de l'esclavage, est devenu maintenant le pain de la libération. Nous nous sentons différemment maintenant. Nous avons déjà considérablement avancé au cours de notre seder, notre état d'esprit est différent et donc ce pain est devenu un pain de liberté. Nous arrivons maintenant au maror et nous prenons en main la laitue ou les endives, cette feuille de maror
ce marorze shianu ochlim marorze shianu ochlim al-shuma. Pourquoi mangeons-nous? Eh bien, les herbes amères, parce que les Égyptiens rendirent la vie amère à nos pères en Égypte. Comme il est dit, ils leur rendirent la vie amère par les dures besognes, le travail de l'argile et de la brique, les travaux agricoles. Ils les exploitèrent par des corvées exténuantes. Nous sommes arrivés maintenant au cœur de notre récit, le point d'aboutissement qui est précisément le fait de se sentir soi-même comme étant sorti d'Égypte, d'où le texte Bechol dor vador, chayav adam lirot et atzmo, kehilu yatzam mitzrayim. À chaque génération, un homme doit se considérer comme s'il était lui-même sorti d'Égypte. Nous nous sommes donc maintenant au bout de ce récit, approprié cette histoire qui est maintenant devenue la nôtre. Bechol dor vador, chayav adam lirot et atzmo, Bechol dor vador, chayav adam lirot et atzmo, kehilu yatzam mitzrayim, chayav adam lirot et atzmo, kehilu yatzam mitzrayim, chayav adam lirot et atzmo, Bechol dor vador, chayav adam lirot et atzmo, Bechol dor vador, chayav adam lirot et atzmo, kehilu yatzam mitzrayim, chayav adam lirot et atzmo, kehilu yatzam mitzrayim, chayav adam. Nous sommes donc arrivés au Hallel. Nous disons les deux premiers passages du Hallel, Halleluka et Betzet Israël. Et puis ensuite, nous disons la Beracha, qui va nous amener à boire, accoudé sur le côté gauche, la seconde coupe. Baruch ata Adonai Elokeinu melech haolam, asher gi'alanu v'ga'al avotenu mimitzrayim, v'gi'anu halayla ze lechol bo matzah u'maror, kel Adonai Elokeinu ve'elokei avotenu yagienu lemoadim v'legalim acherim abayim, v'yitchatenu leshalom semechim, בבניין יריך וששים בעבודתך, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים, אשר יגיע דמם על קיר מזבחך לרצון. ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פירות נפשנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Nous allons maintenant nous laver les mains et réciter cette fois-ci la bénédiction à Netilat Yadayim. Alors, je vous donne un petit peu la règle très simple, donc il faut bien avoir conscience avant de commencer à manger la matzah. Nous avons donc l'obligation de nous laver les mains, et puis juste après, le chef de famille, même si vous êtes seul, vous allez prendre les 3 matzot. Je vous rappelle que nous avons une matzah entière, puis la moitié de matzah que nous avions coupée au début du seder, puis en bas encore une matzah entière. On récite la bénédiction Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz sur les 3 matzot. Puis nous laissons tomber la 3e, que nous remettons dans le plateau. Et seulement sur la première et celle du milieu, nous réciterons la bénédiction numéro 2. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al achilat matzah. Voilà. Ensuite, évidemment, on pourra, le chef de famille goûtera de la matzah entière et de la matzah coupée, et puis il en distribuera un peu aux convives. Je vous rappelle également que chacun d'entre nous devra, pour accomplir le commandement thoraïque de ce soir, impérativement, manger une quantité de matzah qui est à peu près l'équivalent de ce qu'il nous faudrait pour remplir à peu près notre main. Il faudrait manger à peu près, disons, une matzah comme celle-ci pour accomplir son obligation de manger de la matzah. Nous arrivons maintenant à la consommation du maror. Nous venons de manger notre matzah accoudé sur le côté gauche. Le maror, qui est un rappel de l'amertume, ne se consommera pas accoudé, car tous les signes d'amertume ne doivent pas être accompagnés de ce signe de largesse que représente le fait de s'accouder. On ne s'accoudra donc que pour la consommation de la matzah et pour les 4 coupes de vin ou de jus de raisin. Alors on prend donc le maror, bien sûr, les herbes amères que l'on peut utiliser, que l'on peut choisir donc avec des endives ou que l'on peut obtenir avec de la laitue ou de la laitue iceberg. Et la coutume est donc de tremper ou de déposer un peu de charosset, ce mélange de fruits qui nous rappelle effectivement le mortier qui représente les briques que nos ancêtres devaient quotidiennement fabriquer en Égypte.
Alors on récite donc la beracha suivante. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav, vetzivanu ala achilat maror. Nous avions utilisé pour le motzi, la première fois que nous avons mangé la matzah du dessus, puis la matzah du milieu. Il nous restait donc une troisième matzah parmi les trois. C'est cette matzah numéro 3 qui va précisément nous servir à réaliser le korer, ce fameux sandwich que Hillel l'Ancien avait institué. Que trouvons-nous dans ce sandwich? Eh bien, encore une fois, des feuilles d'endive pour le maror, ainsi que le charoset. Et nous prenons donc notre matzah, la numéro 3, que nous allons donc mettre ensemble, et nous la plions pour pouvoir manger ensemble le korer, l'ancêtre du sandwich. Alors, on dit donc la formule suivante, Zecher le mikdash ke Hillel, en commémoration du temple, d'après la coutume de Hillel, chez Bisman, chez Bet Hamikdash Ayakayam, qui faisait une seule bouchée d'un morceau d'agneau pascal, de matzah et de maror, à l'époque où le temple existait. Il les consommait ensemble, les Kayem Hashenemar, pour accomplir ce qu'il est dit, Al matzot umrorim yochluhu. Et donc, on va manger cette fois-ci le korer incliné sur le côté gauche. Shulchan Aruch, nous arrivons maintenant au temps du repas, qui va permettre donc de déguster le repas de fête avec les traditionnelles soupes aux boulettes de matzah, les kneidler, les rôtis d'agneau, etc. On se réjouira en famille dans l'atmosphère de fête de Pessah. Et puis, surtout, n'oublions pas que nous devons conclure le repas. Le dessert ultime doit être constitué par l'afikoman. Vous vous souvenez de ce morceau de matzah que nous avions mis de côté au tout début du seder lors de l'opération Yachat. Nous avions coupé la matzah en deux, et c'est cette matzah que nous avons mise de côté, la plus grande partie de la matzah du milieu, qui doit constituer le dessert, l'afikoman, qui est un mot qui vient du grec. On prendra donc une partie de cet afikoman que l'on distribuera à chacun, et on rajoutera de la matzah pour que chacun puisse manger de la matzah pour ce dessert en plus de l'afikoman. Nous récitons ce qui suit, Zecher les korban pesach afikoman, anechal ala sovam, ce qui veut dire en souvenir du sacrifice pascal afikoman que nous mangeons en étant rassasiés. Nous avons donc récité le Birkat Hamazon, les actions de grâce après le repas, et à la fin du Birkat Hamazon, nous allons boire accoudés sur le côté gauche la troisième coupe de vin ou de jus de raisin. On peut mélanger les deux bien sûr, ou boire uniquement un peu de vin. Kos Yeshuot Esa Uvshem Adonai Yekra Sabri Maranan Baruch Ata Adonai Elokeinu Melech Haolam Borei Peri HaGefen. Nous arrivons maintenant à la fin du Seder, et puis nous allons chanter Chassal Sidur Pesach Keikratos, qui veut dire la cérémonie du Seder dans les formes prescrites et finies. Puissions-nous la renouveler à l'avenir comme il nous a été donné de le faire ce soir. Chasal Sidur Pesach Keikrato Kechol Mishpato Vechukato Kasher Zachinu Lesader Oto Kasher Zachinu Lesader Oto Ken Nizke Lasoto Zach Shochen Meonam Komem Kehal Adat Mimana Karev Nahel Nitechana Karev Nahel Nitechana Peduim Betzion Merina. Et nous entonnons Leshana Hava Yerushalayim, Leshana Hava Yerushalayim Aguya, Leshana Hava Yerushalayim, Leshana Hava Yerushalayim Aguya, Leshana Hava Yerushalayim, Yerushalayim Aguya, Leshana Hava Yerushalayim, Yerushalayim Aguya. Le premier connu sous le nom de Erad Miodéa,
qui témoigne de notre capacité à associer des significations à chacun des chiffres au moins de 1 jusqu'à 13. Nous allons ainsi penser au Créateur du monde lorsque nous disons le chiffre 1 et penser aux 13 attributs lorsque nous disons le chiffre 13 ou aux 12 tribus lorsque nous disons le chiffre 12, aux 8 jours qui mènent à la circoncision en disant le chiffre 8, aux 9 mois qui sont les 9 lunaisons de la grossesse. Ainsi de suite, nous commençons sur cette ère traditionnelle. Echad mi yodea, Echad ani yodea, Echad Elokeinu, 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 Sheba shamayim u'va'aretz. Nous allons lire le dernier. Shosha asa mi yodea, Shosha asa mi yodea, Shosha asa mi daya, Shnem asar shiktayam, Chad asar korfayam, Asara divrayam, Tishraya cheleda, Shmona yeme shmila, Shiva yeme shabata, Shisa sidre mishna, Chamisha chumshe Torah, Erba imaot, Sheloshah avot, Shene luchot abrit, Echad Elokeinu, 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 Sheba shamayim u'va'aretz, Elokeinu, 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 Sheba shamayim u'va'aretz. Chad Gadya, nous arrivons maintenant à la fin du Seder de cette belle soirée en utilisant cette métaphore qui nous parle de ce petit agneau que le Père avait acheté pour 2 ouzim mais qui rappelle étrangement l'histoire du peuple d'Israël qui a bénéficié de ces 2 tables de la loi par lesquelles Dieu va contracter une alliance entre nous et lui. Eh bien, au cours de l'histoire se dresseront divers ennemis et empires destinés à bloquer, empêcher la réalisation de cette mission historique d'Israël, jusqu'à ce qu'à la fin des temps, et c'est là-dessus que nous terminerons Chad Gadya, eh bien c'est Dieu lui-même qui corrigera ces injustices et qui réparera un petit peu ce déferlement de mal qui sera annihilé. On se lèvera donc de table le soir du Seder en espérant la libération, non seulement pour le peuple d'Israël, mais également pour toute l'humanité affranchie désormais de toutes les aliénations et débarrassé de toutes les injustices. Alors l'ère de Chad Gadya, il y en a plusieurs, je vous propose cet air très entraînant. Chad Gadya, Chad Gadya, Chad Gadya, les amis d'Abba, Chad Gadya, Chad Gadya, Chad Gadya, Chad Gadya, Chad Gadya. Je vous propose donc la dernière strophe du Chad Gadya. ויעמדה הקדוש ברוך הוא ושחט למלאך המוות, דשחט לשוחט, דשחט לתורה, דשתה למיה, דחבה ללורה, דשרף לחותך, דהיכה לחלבה, דנשך לשונרה, דאכלה לגדיה, דזבינה ברית חזוזך גדיה. Chad Gadya, Chad Gadya, Chad Gadya, Zabina, Chad Gadya,